C'est une remarque que beaucoup d'élèves m'ont faite et donc je vous ai écouté et donc j'adapte la formation. À partir de la rentrée, je vais ajouter 2 heures de cours par mois en visio. Je ferai 2 fois 1 heure, donc il y aura 1 heure de cours toutes les 2 semaines. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manquait dans la formation, j'étais vraiment très d'accord avec vous. C'est simplement que quand j'ai commencé en fait cette formation, quand j'ai commencé à créer les formations, eh bien j'ai commencé à créer tous les niveaux dans l'ordre évidemment, j'ai commencé par le niveau A0, etc. Et là j'ai fait A0, A1, A2 et je suis en train de terminer le niveau B1. Et vous vous doutez bien que de créer ces formations, c'est énormément de travail. Et je n'avais pas inclus de cours en visio parce que j'avais peur en fait de pas réussir à tenir le rythme et j'avais peur de vous proposer quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Mais c'est vrai que, eh bien là, ça fait quelques temps maintenant que les formations sont disponibles et je remercie tous ceux qui se sont inscrits parce que c'est vrai que au tout début, quand la formation est sortie, il n'y avait pas forcément encore beaucoup de retours d'élèves, etc. Donc il y en a pas mal qui se sont inscrits entre guillemets un peu à l'aveugle. Et c'est vrai qu'après quelques années maintenant, parce que ça fait 1 an et demi que cette formation est en ligne avec les différents niveaux, et c'est vrai que j'ai vraiment 100% des élèves qui sont contents, qui sont ravis, j'ai des formulaires de satisfaction et j'écoute vraiment, je note vos remarques, j'essaye d'adapter, mais c'est vrai que cette formation a l'air de vraiment vous plaire, ça a l'air de bien correspondre à ce que vous recherchez, donc je suis vraiment très contente de ces programmes. Et j'essaye toujours de les faire évoluer, je les corrige, on en discute souvent ensemble dans le chat Discord pour ceux qui sont inscrits, qui font partie du programme. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas élèves que donc dans la formation vous avez accès à tous les cours avec toutes les vidéos, tous les audios, tous les podcasts, toutes les interviews, tous les exercices, tous les PDF et vous avez accès à une communauté privée, gratuite évidemment, qui est incluse dans la formation et c'est un groupe Discord dans lequel vous pouvez soit me poser vos questions s'il y a un truc que vous n'avez pas compris dans la formation, du coup au lieu de m'écrire en privé, vous me posez la question sur ce groupe Discord, ce qui fait que la question est publique pour les élèves inscrits évidemment puisque c'est un groupe privé, mais du coup ma réponse peut servir à d'autres élèves. Et c'est ça le gros point fort de la communauté, c'est que s'il y a un élève qui n'a pas compris quelque chose, il y a de très fortes chances pour que d'autres élèves n'aient pas compris aussi. Donc vraiment, n'ayez aucune honte à poser vos questions, même sur des trucs vraiment tout simples, parce que c'est vraiment quelquefois des trucs tout simples qui font qu'on bloque et qu'on va pas comprendre la suite. Donc du coup, moi je réponds à vos questions en public pour que ce soit ouvert pour les autres élèves, et bien souvent ça aide d'autres élèves, donc ça c'est une des parties du groupe Discord, et la deuxième partie c'est que vous pouvez discuter entre vous, donc vous vous posez des questions, vous partez dans des petites discussions, un peu comme dans un forum et tout, et c'est plutôt sympa. Et donc toujours dans un but de développer cette formation, à chaque fois que je vous posais des questions, qu'est-ce que vous trouvez qu'il serait à améliorer dans la formation, qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce que je pourrais changer, eh bien c'est vrai que ça revenait souvent, c'était que vous auriez aimé un accompagnement avec des cours en visio, des cours en groupe, c'est vrai que c'est ce qui nous manque la plupart du temps pour pouvoir développer une langue, c'est de la pratiquer, c'est de parler. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entre vous, je parle pour les élèves, qui sont encore en France et qui préparent leur arrivée en Norvège, et c'est vrai que dans ces cas-là, on n'a pas forcément d'opportunité de parler norvégien. Ensuite, pour ceux qui sont déjà en Norvège ou qui viennent d'arriver, c'est vrai que quand on arrive en Norvège, on a souvent plein de choses à faire, on est en plein, et c'est là un des points un petit peu contradictoires et qui est pas évident à gérer quand on arrive en Norvège, c'est que, on doit trouver du travail pour rester parce que la vie coûte cher et qu'on doit soit trouver un travail en tant que salarié, soit développer son business, etc. Ça prend du temps. Le temps, c'est de l'argent, du coup on n'a pas d'argent à mettre dans les cours, donc du coup on n'apprend pas le norvégien, mais du coup on est bloqué et on n'arrive pas à trouver de travail parce qu'on parle pas norvégien.
Vous avez compris l'idée, c'est le serpent qui se mord la queue et c'est une boucle infernale dans laquelle moi-même j'ai été enfermée pendant presque 4 ans. C'est vraiment ça qui m'a motivée pour faire ce programme d'apprentissage, pour vous donner des conseils. C'est pour sortir de cette boucle. Renseignez-vous, c'est pas mon avis à moi. Renseignez-vous, prenez des infos autour de vous, vous verrez que tous ceux qui ne parlent pas norvégien, ils ont été embêtés avec ça. Je ne connais presque personne qui a réussi à s'intégrer, à s'installer en Norvège, à trouver un travail sans parler norvégien. Mais je sais, je suis consciente, puisque j'ai été moi-même bloquée, je sais que c'est pas évident de trouver des occasions de parler norvégien, et que d'autant plus quand on est au début de l'apprentissage, eh bien c'est encore une fois une boucle infernale du serpent qui se mord la queue, c'est que on parle pas bien, donc on a peur de parler, donc comme on parle pas, on pratique pas, comme on pratique pas, on progresse pas, et comme on progresse pas, on se démotive, on abandonne. C'est le schéma classique de l'abandon d'apprentissage du norvégien. C'est pour ça que je vous disais, les conseils que je disais avant, c'était évidemment pas de ne pas parler, c'est juste de ne pas se focaliser là-dessus et d'admettre que dans l'apprentissage d'une langue, il y a des étapes, il y a une progression, et que évidemment que vous n'allez pas parler comme ça d'un coup, qu'il faut apprendre du vocabulaire, qu'il faut apprendre un petit peu de syntaxe, un petit peu de conjugaison, parce que même si vous parlez au présent, eh bien en français, tout comme en français, eh bien en norvégien, le présent ça se conjugue, donc voilà, il faut apprendre plein de choses, les substantifs se conjuguent aussi en norvégien, entre la formule définie et indéfinie en fonction du genre du substantif, etc. Donc tout ça, si vous ne l'apprenez pas, vous allez certes parler dans le sens où vous allez émettre des sons, mais vous allez être incompréhensible parce qu'il y aura tellement de fautes dans vos phrases que les gens ne vont pas vous comprendre, du coup vous allez être démotivé, vous allez vous dire oui mais j'essaye de parler aux gens, je dis des trucs mais personne ne me comprend. Mais oui, évidemment, tout est faux, donc c'est évident que les gens ne vont pas vous comprendre. Je vous en parlerai dans le prochain épisode du podcast qui sera dédié aux conseils pour bien parler, car il y a plein de techniques, plein de tips, plein d'astuces pour pouvoir parler, pour développer son norvégien, pour continuer son apprentissage. Alors qu'est-ce qu'il y aura dans ces cours ? Eh bien, il y aura plein de choses différentes. En tout cas, sachez que le but de se regrouper, donc ce sera vraiment des cours en groupe, et le but ce sera de s'amuser en fait, de pouvoir utiliser la langue vraiment sans stresser, sans appréhender, sans avoir peur, et c'est un super exercice pour justement commencer à s'exprimer devant les autres, parce que c'est aussi un blocage qu'on peut avoir, c'est que parler à la maison ou tout seul, eh bien évidemment c'est complètement différent du fait de s'exprimer devant les autres, et je sais que beaucoup d'élèves, et je sais que moi-même j'ai été bloquée avec ça, on a quelquefois effectivement donc un blocage et on n'ose pas parler parce que on a peur de faire des fautes, etc. C'est un des conseils que je donnerai dans le prochain podcast. Mais en tout cas, voilà, le but de ces vidéos, c'est vraiment aucun jugement, aucune critique, le but c'est de vous aider, de pouvoir parler. Donc ce sera des cours en groupe avec différents exercices, quelquefois il y aura un petit peu de grammaire, ça peut être un point de grammaire par exemple dont vous m'avez fait part qui peut être compliqué, que vous avez du mal à comprendre. À ce moment-là, je vous présenterai et on fera ensemble des exercices pour que ça devienne plus clair. Et il y aura de toute façon, quelle que soit l'orientation du cours, toujours de la discussion, donc on discutera ensemble, tous ensemble en groupe. Je pourrais créer des petites pièces, on appelle ça des pièces séparées, donc des petits groupes pour que vous puissiez discuter ensemble, et moi en tant que prof, eh bien je viens dans les groupes pour discuter avec vous, pour vous aider, pour vous corriger et pour vous guider dans votre apprentissage du norvégien. Je suis vraiment contente de me lancer là-dedans parce que je sais que c'est quelque chose qui vous manquait et vous aviez raison, c'était vraiment quelque chose qui manquait à la formation. Simplement, j'avais pas le temps de pouvoir, de vous proposer ça avant. Et eh bien cette année, je suis toujours très occupée puisque j'ai des nouveaux projets. Je vais vous en parler dans les prochains épisodes du podcast. Mais voilà, j'ai très envie de faire ça pour vous aider,
utiliser parce que je pense que c'est vraiment très complémentaire et que le contenu des cours avec la grammaire, les exercices, les audios, les vidéos, plus ces cours en visio, en groupe, eh bien je pense que c'est une méthode vraiment très très complète pour apprendre le norvégien en français. Pour les discussions, ce sera parfois avec un thème libre, vous pouvez me suggérer des idées de thèmes que vous souhaitez développer, et ce sera quelquefois avec un thème en particulier, comme par exemple se présenter, préparer un entretien d'embauche, faire une visite d'appartement, faire ses courses, etc. J'essaierai vraiment d'orienter avec des thèmes comme ça en particulier pour pouvoir vous aider. Il y aura évidemment un développement de vocabulaire par thème, et il y aura des phrases clés que vous pouvez apprendre pour pouvoir mieux vous exprimer. Il y aura évidemment des jeux, des exercices, le but étant de rendre l'apprentissage ludique pour que vous progressiez plus facilement. Et dernier point, évidemment, tout ça, c'est au même tarif qu'avant. Je ne change pas les prix, je n'augmente pas les prix. Vous avez ces 2 heures de cours en visio par mois au même tarif qu'avant. Du coup, pour ceux qui sont déjà inscrits, eh bien, ça ne change rien. Vous aurez accès à tous ces cours à partir de la rentrée. Et puis, pour les nouveaux élèves qui souhaitent ou qui pensent s'inscrire bientôt, eh bien, voilà, les prix ne changent pas. C'est exactement au même tarif qu'avant, avec ces 2 heures de cours en plus par mois. Il y a eu beaucoup de nouveaux élèves inscrits dernièrement. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me fait plaisir. Je suis trop contente de pouvoir vous aider, vous accompagner, vous guider dans cet apprentissage. Alors si vous avez des questions concernant les cours, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez aussi sur chaque page de niveau séparé les avis de tous les élèves. Ça peut être intéressant